X-Factor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique et pas des moindres, celle-ci c'est vous qui avez choisi en Instagram. Oui, je fais des sondages entre deux films pour que vous choisissiez la prochaine critique. La première c'était Kingsman et aujourd'hui c'est le film que vous avez choisi, que je vais dire juste après, juste précise. Je m'excuse du retard qu'il y a eu sur cette vidéo parce que tout simplement il y a eu beaucoup de films au cinéma qui sont sortis et je devais faire une critique dessus, donc voilà. Mais ça y est, je la fais pour vous. Comme ça, vous serez content et moi aussi parce que ce film, je l'adore. Mais bref, allez, on rejoint le combat parce qu'aujourd'hui, c'est Pacific Rim. Today we face the monsters that are at our door. Today we are canceling the apocalypse. Pacific Rim est un film d'action et de SF sorti en 2013 et réalisé par Guillermo del Toro, que je ne connaissais pas forcément, mais qui a réalisé quelques films plutôt artistiquement bien faits. Par exemple, il a fait Hellboy 1 et 2, ainsi que La Forme de l'eau, mais également Nightmare Alley, Mimic, mais aussi Blade 2. Tout d'abord, je vais vous faire un petit résumé de Pacific Rim. Let's go! Surgis des flots, des hordes de créatures monstrueuses venues d'ailleurs, appelées les Kaiju, ont déclenché une guerre qui a fait des millions de victimes et épuisé les ressources naturelles de l'humanité pendant des années. Pour les combattre, une arme d'un genre nouveau a été mise au point, de gigantesques robots appelés les Jaegers, contrôlés simultanément par deux pilotes qui communiquent par télépathie grâce à une passerelle neuronale baptisée le courant. Mais même les Jaegers semblent impuissants face aux redoutables Kaiju. Alors que la défaite paraît inéluctable, les forces armées qui protègent l'humanité n'ont d'autre choix que d'avoir recours à deux héros hors normes, un ancien pilote au bout du rouleau et une jeune femme en cours d'entraînement qui font équipe pour manœuvrer un Jaeger d'apparence obsolète. Ensemble, ils incarnent désormais le dernier rempart de l'humanité contre une apocalypse de plus en plus imminente. Pour être honnête avec vous, j'ai découvert ce film seulement quand on nous a annoncé vers 2017-2018 qu'il y aurait une suite à ce film qui s'appelle Pacific Rim Uprising. Vous inquiétez pas, je vous ferai une critique un jour dessus. Et je m'étais dit qu'il fallait que je voie le premier avant de voir celui-là si je voulais en profiter et comprendre l'histoire. Sinon, je serais totalement paumé. Et quand j'ai vu le deuxième après avoir vu le premier, entre le 2 et le premier, je me suis dit que le meilleur des deux, de loin, c'était clairement le premier. Tout simplement parce que c'est un film extrêmement satisfaisant, jouissant, mais aussi d'une qualité artistique incroyable. Et que je me demande pourquoi on boude ce film, parce que oui, il y en a beaucoup qui crient plagiat. Vous allez me dire, pourquoi on crie plagiat à Pacific Rim? Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est un plagiat des Transformers. Pacific Rim, Transformers, vous vous foutez de la gueule du monde. Comparer un chef-d'œuvre comme ça contre une merde, faut vous faire soigner les gars, je suis désolé mais bon. Puis après c'est devenu un de mes films SF préférés avec de l'action, des combats satisfaisants qui sont un peu dans le thème de Godzilla parce que évidemment Godzilla c'est un kaiju, c'est un monstre géant. Au début c'est difficile de se dire qu'on peut faire un film dans ce genre là alors que le roi de ce genre c'est Godzilla. Mais j'ai trouvé qu'une histoire différente avec l'origine des créatures et tout était très bien faite. Alors tout d'abord, je vais vous parler du scénario dans son globalité sans spoil. C'est parti. Premièrement, j'ai trouvé que l'histoire était très bien. Au début, c'est un peu vague parce que on nous met en place la narration. Bon, au début, il y avait quelques combats, mais genre c'était des extraits de 2-3 secondes maximum. Et puis après, vers la seconde moitié du film, il y a eu des combats, il y a eu vraiment l'enjeu qu'on voulait voir, c'est-à-dire l'humanité et entre la vie et la mort. On n'a plus le droit de perdre. Et dans sa globalité, l'histoire est bien racontée par des personnages hauts en couleur, que certains que j'aime beaucoup, et que dans l'ensemble, ils ont pu faire raconter l'origine de ces créatures, mais également faire raconter une autre origine, parce qu'on pensait que c'était juste des gros monstres qui voulaient tout détruire tout simplement, genre instinct de prédateur. Bah tout simplement non, on comprend après qu'ils étaient envoyés sous ordre. J'ai beaucoup aimé son histoire aussi pour son originalité. Bon certes c'est des combats de monstres géants, bon il y a déjà eu Godzilla, mais une histoire dans ce genre là, en 2013, il fallait oser. Hein. Bon, d'après ce que j'avais entendu dire en Amérique, ça avait pas fait un énorme succès. Mais ce que je sais, c'est qu'en France, ça a eu un énorme carton. Et encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui en parlent. J'ai beaucoup d'amis qui sont fans
de Pacific Rim. Si vous passez à la vidéo, les gars, je vous fais un clin d'œil. Et quand j'ai essayé de comprendre pourquoi ça n'avait pas marché, il y avait certains défauts qui sont à peu près expliquants, mais d'autres qui sont complètement cons, comme celui qui crie plagiat à Transformers. Arrêtez de crier plagiat à Pacific Rim, c'est un chef-d'œuvre contrairement à cette merde. Désolé pour mon langage. Mais que une des raisons que je trouve qui manque à ce film, c'est les combats. Alors comme je vous l'ai dit, les combats sont satisfaisants, jouissants, avec une musique, un ton, mais également l'environnement qui sont adéquates et parfaits pour ce genre de combat d'environnement. Mais j'aurais aimé en voir plus. Parce que le film est coupé comme en deux parties. Le premier, c'est un peu nous raconter l'origine des créatures, des Jaeger, mais également de là où ça commence à être la merde. Et de l'autre, les combats, la fin et le combat final. Et la fin du monde. Et moi j'aurais aimé voir plus de combats parce que bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont pas mal, soit par les flashbacks, soit par les combats classiques, même si quand même je me dis que on aurait pu en avoir plus. Mais déjà, pour un film de ce genre-là, j'ai trouvé quand même que bon, il n'y a pas eu beaucoup de combats, mais il y en a eu quand même, je crois, 5-6 au moins dans le film, pour au moins une douzaine de créatures différentes. Oui, il y en a plus de 20 au total qu'on comprend, qu'on nous raconte à travers le film. Mais en vrai combat, vrai, on en voit 7, 5, 6 maximum. Alors, je peux comprendre qu'on peut bouder qu'il n'y a pas eu énormément de combats, qu'on aurait pu en avoir plus. Mais déjà, pour un film de ce genre-là en 2013, c'est un miracle d'avoir fait déjà quelque chose de ce genre-là aussitôt. Bon, on a eu des progrès sur les effets spéciaux et tout, mais pour faire un film de ce genre-là, il faut avoir les talents, mais également l'argent pour ça. Et c'est déjà très difficile de faire un truc de ce genre-là, chose que le second n'a pas réellement réussi à faire. Je m'expliquerai dans sa critique. Vous inquiétez pas, pourquoi je dis ça. Mais sinon, hors de ce détail, je trouve que... Bon, certes, il n'y a pas eu beaucoup de combats, mais je trouve quand même qu'il reste satisfaisant et quand même très agréable. Et c'est ce qui me permet d'oublier ce détail du nombre de combats, parce que déjà, le film passe très vite. Il passe très vite, mais normalement, il dure très longtemps. Tout simplement parce que on est tellement fasciné par ce film et tellement intéressé qu'on ne voit pas le temps passer. Et du coup, ça marche. C'est un film à grand spectacle, tout simplement. Même si c'est à grand spectacle, c'est aussi un film qui répond à des questions intéressantes. Qu'est-ce qui se cache dans les eaux profondes de l'océan? Ça, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des créatures qu'on n'a jamais vues, non découvertes encore, des espèces aquatiques qu'on pourrait découvrir ou qui sont enfouies au fond de l'océan. Ça, on peut pas le savoir encore tout de suite, mais peut-être un jour on le saura. Hors du scénario, ce qui fait la réussite de ce film, c'est sans doute la musique. Parce que dans les combats, il faut une musique d'accompagnement pour que ce soit fluide et tout, parce que sinon on aurait des trucs genre sans musique, c'est nul. Comme là maintenant, c'est un peu malaisant ce que je fais. Alors que là, la musique de ce film c'est une pépite, c'est une masterclass pour vous le dire. J'exagère même pas. Je l'écoute de temps en temps, je l'ai dans mon putain d'iPhone, la musique iconique de Pacific Rim. D'ailleurs, je vous mets le titre iconique juste là si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Il est disponible sur les sites de musique et tout, je vous laisserai écouter. Et celui qui est responsable de la bande son de Pacific Rim n'est nul autre que Roman Djawadi, qui a fait quelques films intéressants, mais les plus notables sont Les Éternels, mais aussi Uncharted, que je vous invite à aller voir ma critique dessus, mais aussi La Grande Muraille, que j'aurais pu faire en critique s'il n'est pas perdu contre Kingsman, mais c'est les aléas de la vie, vous inquiétez pas, il tombera un jour tôt ou tard, et je vous ferai une critique avec plaisir, parce que ça, c'est un des genres de films qui s'est fait lyncher et que je veux défendre. Mais également, Le Choc des Titans, sincèrement, que je n'ai jamais vu, mais que je sais que c'est une masterclass apparemment. Faudrait que je le regarde un jour, dites-le moi dans les commentaires et je vous la ferai avec plaisir. Et pour la bande son de Pacific Rim, il a voulu faire des genres très grandiose, gigantisme, pour expliquer quand... Bon, gigantisme ça veut rien dire, mais quand je dis ça, c'est pour dire un peu la sensation que les combats peuvent nous faire ressentir. Quand je dis ça, c'est qu'on voit deux créatures, enfin un monstre et un robot géant contrôlé par des humains, s'affronter et également utiliser des gadgets, également des morceaux de bateau, des convois, plein de choses pour se défendre d'un et de l'autre. Et je trouve, surtout dans l'ensemble, que ça montre l'ampleur des combats, parce que ça montre vraiment toute la fascination. Bon, quand je dis fascination, si on était à leur place, on serait effrayé déjà d'affronter ces trucs, mais aussi
on serait tout petit, hein. Ils font la taille d'immeubles, s'il vous plaît. Mais cette musique, c'est toujours pour faire genre un combat qui rentrera dans l'histoire. Ah, vraiment, moi, quand j'écoute cette musique, ça me fait penser à ça. Hors de la musique et de l'histoire, je trouve que les effets spéciaux sont très bien faits. Dans les effets spéciaux, il y a les Jaeger, bien évidemment. Il y a aussi le décor, par exemple, qui est autant de pluie. C'est un peu difficile à faire. D'ailleurs, parlons justement de cette pluie. Je trouve que la pluie a rajouté un truc essentiel à ce genre de film. Je trouve que sans la pluie, c'est difficile à faire. Bon, déjà dans la nuit, c'est déjà très stylé, mais en plus avec la pluie, ça rajoute vraiment quelque chose qui fait que les combats sont plus satisfaisants. Je trouve que ça apporte quelque chose dans ce style-là. Et dans les effets spéciaux, à part les Jaeger, la pluie et les décors, les créatures, parlons-en parce qu'il faut remarquer quelque chose de très intéressant. Ils ont la même morphologie, question organes, vitaux et tout, mais question particularité et apparence, ils sont très très différents. Il y en a un par exemple qui a une tête de requin marteau, un autre une sorte de wyvern, un autre un gorille, une autre avec des tentacules de pieuvre, un autre qui ressemble à un dauphin. Ils sont tous très différents, mais surtout avec des particularités différentes. Ces différences leur ajoutent de la menace parce qu'ils sont très différents et on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Il y en a un, il peut envoyer des ondes de choc qui paralysent tous les Jaeger. Il y en a un qui crache de l'acide, qui a une queue tranchante comme un rasoir, mais surtout qui peut voler. Il y en a un autre, c'est un expert de la plongée. Il y en a un autre qui envoie des ondes sismiques. Il y en a un autre qui peut perforer l'armure des Jaeger. C'est aléatoire, hein, on ne sait jamais de quoi ils sont capables. Et surtout avec leur taille, parce que ils sont imposants. Comme je l'ai dit, ils font la taille des immeubles, comme les Jaeger. Sauf que eux, certains sont plus grands que d'autres, parce qu'il y a des catégories de 1 à 5. Et apparemment, les 5 sont les plus grands. Chose qu'on peut confirmer à la fin avec la catégorie qui fait 2 fois la taille du Jaeger. C'est monstrueux, hein. Et c'est un bon point que je veux apporter à ce film parce que les protagonistes, ce sont certes les kaiju, mais ce sont surtout ceux qui les ont créés. Alors, pour ceux qui ne veulent pas vous faire spoiler et qui voudraient découvrir ce film, je vous laisse cette zone de spoil et je vais raconter l'origine de ces créatures. C'est parti. En fait, tout simplement, après un test de simulation neuronale avec un cerveau de kaiju, on a découvert l'origine de ces créatures et qui viennent d'une autre dimension auxquels ils sont fabriqués et ils sont dirigés par des créatures mystérieuses appelées les précurseurs et qui s'étaient déjà venus sur notre terre au temps des dinosaures et que à cause de l'air c'était irrespirable pour eux. Du coup ils ont attendu et au moment où on a pourri la terre, l'air était parfait pour eux et ils reviennent pour nous anéantir. Et chose qui est étrange, c'est qu'on ne sait pas d'où ils viennent, pourquoi ils nous attaquent. C'est étrange ça. Et qu'après avoir découvert leur origine, c'est une course contre la montre pour essayer non seulement de découvrir plus d'informations sur eux, mais également fermer le portail parce que comme je vous l'ai dit, la mission c'est de les stopper parce que ils arrivent de plus en plus vite et les ressources naturelles des Jaeger s'épuisent rapidement. À un moment il n'y aura plus de Jaeger, s'il n'y a plus de Jaeger, les monstres, c'est la merde. On sera tous morts en fait. Et c'est une chose qui est intéressante sur ce film, c'est qu'il est construit sur une course contre la montre. On sait que les créatures arrivent de plus en plus vite, on sait que le temps est de plus en plus réduit pour trouver une solution, et on sait que l'espérance de l'espèce humaine est de plus en plus réduite et qu'il faut vite faire quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait partie de la situation qu'on voit le film et que le temps passe plus vite tout simplement parce que c'est une course contre la montre et qui nous permet de plus apprécier le film, non seulement pour ses combats, mais également sur la construction auquel il est fondé. Mais également construit parfaitement grâce à ses personnages. Les personnages dans ce film sont très attachants, même si certains peuvent être oubliés très facilement. Mais en tout cas, pour les deux héros principaux, ils remplissent parfaitement leur fonction et permettent d'apprécier plus le film. Et j'ai beaucoup aimé ces personnages. Même quelques personnages secondaires, même si pour moi ils sont un peu redondants ou un peu récurrents au début, à la fin on les apprécie plus et on est un peu triste qu'ils meurent ou qu'ils disparaissent pour se sacrifier pour sauver l'espèce humaine. Et ça montre également que ce sont pas des mauvaises personnes, ils ont un mauvais caractère, mais que ce sont des personnes quand même très attachantes. J'ai pu attacher ces personnages vers la fin du film, pour certains. Sur tous les acteurs qui ont participé sur ce film, on peut citer par exemple la présence de Idris Elba. Oui, je l'adore aussi, qui ne l'aime pas? Il a joué dans je ne sais pas combien de films, il faudrait faire une critique rien que pour lui. Mais pour vous citer que, il a fait par exemple Fast and Furious, Hobbs et Shaw, mais également The Suicide Squad, qui est sorti l'année dernière, que j'ai beaucoup plus apprécié que celui qui est sorti encore quelques temps auparavant. Mais c'est aussi une icône disparue de l'univers Marvel, puisqu'il a joué Heimdall dans tous les Thor, également
Avengers Infinity War. Mais sinon, il a fait, bon, je sais pas pourquoi je le dis, peut-être parce qu'il fait partie de une de mes sagas préférées. Il a joué dans l'horrible film qui touche à ma saga préférée, Prometheus, un film de merde. Je vous ferai une critique, vous inquiétez pas, je vous ferai une critique sur la saga Alien. Ne vous faites aucun doute, je commencerai par le pire et je terminerai sur le meilleur. Sinon, il y a aussi la présence de Ryo Kikuchi, désolé pour la prononciation si elle est mauvaise. Je la connais pas forcément puisque sa filmographie est composée que de films asiatiques ou qui sont inconnus au bataillon, mais le seul film que je connais qu'elle a fait, c'est la suite tout simplement de Pacific Rim Uprising. C'est aussi le cas pour Charlie Hunnam, qui a beaucoup de films à son actif mais dont la majorité que je ne connais pas. Le seul que je connais c'est Le Roi Arthur et la légende d'Excalibur. Mais sinon il y a aussi la présence de Charlie Day qui a lui aussi participé à la suite de Pacific Rim Uprising mais qui a joué également dans la Grande Aventure Lego 1 et 2. Mais il y a aussi également la présence de Pearl Gorman qui a joué dans beaucoup de chefs-d'œuvre, par exemple The Dark Knight Rises, mais aussi dans la série Halo depuis 2022. Depuis cette année, il est dans la série Halo apparemment. J'ai pas encore regardé la série, il faudrait que je regarde. Mais sinon, il a aussi joué dans la suite de Pacific Rim, dans Pacific Rim Uprising. Mais sinon, il a joué aussi dans Game of Thrones. Je sais pas si vous connaissez, apparemment c'est iconique, c'est inconnu à mes bataillons. Dites-moi si vous connaissez. Mais aussi la présence de Ron Perlman que j'adore, qui est un super acteur et qui a joué dans beaucoup de films, par exemple La Cité des Enfants Perdus, mais aussi dans Alien Résurrection, mais également dans Monster Hunter et aussi dans Hellboy 1 et 2, Les Animaux Fantastiques et pour finir aussi Nightmare Alley. Pour conclure, le premier Pacific Rim est un chef-d'œuvre de la SF action depuis ces dernières années que j'ai beaucoup apprécié et qu'il faut le souligner parce que depuis le 2 on n'en parle plus beaucoup parce que le 2 a moins marché que le premier, même s'il a quand même des qualités intéressantes, mais malheureusement qui a moins marché et qui commence à tomber dans l'oubli et je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que je veux le défendre en disant qu'il faut pas arrêter ce film, il faut le continuer. Mais également qui était marquant pour moi surtout sur sa bande son, sur l'histoire, sur les personnages qui ont pu raconter une histoire très satisfaisante, des combats qui sont grandioses et surtout satisfaisants et jouissants. Et que j'espère ils feront la suite de Pacific Rim 2 qui annoncerait, qui se dirigerait directement dans le monde des précurseurs. Je l'espère aussi autant que vous, fans de Pacific Rim. J'ai hâte. Et si un jour ça arrive, vous inquiétez pas, je ferai une critique dessus bien évidemment. Parce que Pacific Rim, c'est un film très rare, qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce genre-là, et qu'il faut continuer à raconter son histoire au fil des générations, parce que c'est un film qui mérite d'être raconté et également à être découvert par les futures générations. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, likez cette vidéo de toutes les autres, dites-moi dans les commentaires si ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires des conseils pour améliorer ma manière de filmer, mais également des critiques à suggérer de films et également de jeux. Ne vous inquiétez pas, ma première critique de jeu elle arrivera bientôt, elle prend du temps. Il y a sur un aspect que je veux faire et que je dois terminer d'abord. Mais également n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien de mon compte Instagram est sur ma chaîne YouTube dans propos. Je vous invite à aller voir là-bas parce que tout simplement c'est là où j'annonce mes futures critiques mais aussi pour vous dissimuler quelques indices pour les prochaines critiques à la suite, mais également pour que vous me suggérez des films ou des sujets à faire. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.